Et c'est parti pour cette deuxième game, cette deuxième manche dans ce scrim de la team Utopia Academy contre la team Azeri, la team Utopia Academy au côté gauche, cette fois-ci le côté violet. Dans cette phase de draft qui est lancée avec les speed bans que on choisit dans quelques instants. Les doubles bans, ça repart sur un first ban Melodelph, ok. Alors pourquoi pas. Ça paraît toujours un petit peu too much, mais pourquoi pas. Ban Melo d'un côté, ban Noctali de l'autre, voilà, ça reste classique. Un peu ressemblant à la draft d'avant finalement. Pas de fila à nouveau, donc on laisse un Muskoto open, sauf que, éventuellement, cette fois-ci, le Muskoto et ban Givarli, ok. Muskoto pourrait être pick par les Utopia Academy, cette fois-ci. Pas de Filali et ban Givrali en last hein, pour la team Azeri. Let's go. Et en first pick and Teleon, on laisse beaucoup de choses open hein, pour le... Ouais, bah ouais, c'est Tortank Muskoto. Hein. Tortank Muskoto à l'aide. Hein. À l'aide, ça va dérouler. Ça va être compliqué de pouvoir les gérer. Bon, ça va prendre Flaga blanc coton, j'imagine. Est-ce que ça doit... On prend directement le double poke? Non, je pense pas. Je pense pas. Il va changer, bien sûr. Cette fois-ci, l'euphorie. Ok. Non, ça change. Flaga. Oh, on prendrait un gros doudou pour... Non. Flaga blanc coton, bien sûr, sans grande surprise. Alors, ils auraient pu prendre un gros doudou pour faire plus de CC. Après, no heal. Big shield hein, sur l'ult. Mais no hit. No heal, pardon. J'ai pris Clef sur bro, je crois. Parce que Clef est ban pour le coup, j'ai envie. Faut suivre un petit peu, mon grand. T'es perdu ou quoi, cousin? Du coup on va prendre un ou pas cette fois-ci. Je suis aveugle. Ouais, il est affiché 2 fois en plus hein, qu'il est ban. Et c'est ban par eux-mêmes. Mais oui effectivement ils auraient dû... C'est pour ça que ban Clef c'est pas forcément worth. Surtout dans une méta comme ça où bah ils arrivent à avoir Muskoto et Tortank à la fois. Clef qui est hype complet dans le chat. C'est beau. C'est beau, ça régale. Il n'y a pas le holy emote ici, bah faut que je m'occupe de ça. Tellement affiché que j'ai pas vu. Ouais, je comprends. Trop sous ton nez. Qu'est-ce qu'on prend du coup Mentali du coup hein, pour Hunter sur la bot lane. Et on va prendre un Lucario pour essayer de suggérer ce Muskoto top. Pourquoi pas? Pourquoi pas après PA connaît bien le pic. Donc attention, ça peut... Il sait comment jouer contre. Il y a quelqu'un qui va jouer Lucario vitesse extrême? Vraiment? Et ce sera un garde-voir en last pick pour la jungle. Pour Ascal et Joxo qui prend Miascarade. Attention, attention, Miascarade qui peut dépop des trucs en 2 secondes et demie, c'est un enfer. Ah, c'est moins pire, Miascarade moins pire que Chifour, pas sûr. Hein. Pas sûr. Garde-voir se fait dépop. Bah après ça dépend, pouvoir lumière bien placé, ça peut être clutch. Ça dépend ce qu'il va jouer. Non, ok. Yagan finalement prend le build vitesse plus. Vitesse plus, pas flash. Mascarade bombe florale. Ouais, je connais pas trop les builds. Donc tu penses que c'est le build de bombe florale là? Ouais, avec le meilleur recharge pour placer la bombe, faire des autos, partir, avoir le meilleur recharge chargé à 100 et claquer la bombe à ce moment là pour faire plus de burst. Ouais, ok. Je vois le genre. Après ça pourrait être un build aussi, ouais. Ça pourrait être un build aussi pour l'autre set hein. Jet tranche des airbaf. Je vois pas d'intérêt. Bah tu charges à l'auto le médaillon, donc si tu tapes plus vite, tu le charges plus vite et après tu peux mettre un crit à médaillon recharge quoi. Ça peut marcher, on verra ce qu'il jouera en tout cas. Ah oui, c'est annulé à chaque auto. Non, bah non, il charge avec les autos et les déplacements tant que tu l'es pas chargé et après tu fais une auto, mais tu fais une auto qui crit avec le burst, c'est vraiment fine. Hein. En tout cas, on va voir ce qu'il va jouer. C'est parti. On va aller voir tranquillement la bot lane avec le petit lézargus de Cliae qui est là. Et alors on fait pas le deuxième. Classique shit de clean de voie rapide. Ok, attention, Garland Vane, ok. Kanto avec Carapuce qui va. Ça cover. Il a été vu, bien sûr, il s'est fait bump par le Lima Speed. Oh, ils sont 3 sur sa gueule, hein. Ils sont 3 sur sa gueule, ça va être compliqué, il a un flash, il va peut-être le claquer pour out. Oh, il va se laisser mourir. Coup de crâne. Est-ce qu'il a claqué son flash? J'ai pas eu le temps de voir. Et il est tombé, invade manqué.
Hunter qui n'aura pas réussi à avoir ce mob, qui va avoir du mal là en 1v2 pour l'instant, dommage pour l'invade. Ça dit quoi sur la top lane, ça push. Ça push, il qui était un peu late, Yagon qui est seulement niveau 3 alors que PA est quasiment niveau 5 déjà. Là, oh, ultime point pour aller récupérer cette B-Citrus et se mettre full life, c'est fine. La PA qui reprend du Farming War son 5 pour les bises. Pas tout à fait, pas encore. Voilà, il l'a, il va aller chercher peut-être Ascal, il voulait tenter en tout cas d'y aller. Engage, il prend un choc mental. Oh, flash out forcé sur hit, c'est fine. Donc blanc coton flash, ok, intéressant. J'en vois plus souvent des vitesses plus ou des écrans de fumée. Et pourquoi pas. Bon, les portails, hein, frauduleux de ou pas, bien sûr. Je pense qu'il voulait faire une engage, mais là compliqué, il se fait un peu des pop. Pas le rouge sur hit, heureusement que c'est encore un tournis coton. Hein. Et pas autre chose. Pas un blanc coton qui fait plus de dégâts. Avec le pseudo Clem, Kanto. Ouais, c'est avec un E. Je l'ai déjà dit 10 fois, hein, mais il veut rien savoir, rien écouter. Et il y a un push, une décale de Hunter là sur la top lane. Un early push. PA qui se remet un petit stacking. Les pauses ne sont pas prises sur le mid. Joxo qui est. Oh, attention, Flaga qui. Ok, il récupère ça. Et du coup, ça joue bien Magie Floral, effectivement. Rector, j'ai tellement fait la faute, je suis un gars. T'as vu ça? C'est incroyable. C'est scandaleux, c'est frauduleux. Ok, Clay qui n'a pas encore son 6. Elle vient de le passer à l'instant. Ouais, bon critique, ça passe. C'est fine. Elementally mid-life. Oh, Yagen est seulement niveau... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, Yagen niveau 4. Enfin, c'est un Mosquito niveau 7. Donc il va pouvoir mettre ses 10 points. Premier stacking, peut-être un deuxième. J'ai pas vu s'il avait pu stack en early. Et ça invade. Ça invade une petite B-Citrus. Là, il va pas pouvoir l'avoir. C'est Ascal qui va la récupérer. Ashura, pardon, qui va la récupérer. Et Kanto, voilà, qui est bien mieux. Mon cher Clem. De mettre le wall des emotes et tout après entre deux games. Et alors c'est un Regirock sur la bot lane. PA qui reste top hein, pour l'instant, qui se met bien. Il récupère ça, Yagen qui a pas encore son 6, hein, c'est compliqué alors que Joxo a déjà son 8. Okay, j'ai eu peur, qu'est-ce qu'il fait? C'était son reflet, my bad. Je me suis moi-même fait bait finalement. Voilà, c'est récupéré, c'est validé par cette magie florale de Miascarade. Sous Regirock qui peuvent aller dive hein, avec Mosquito qui a décale. Il flash in, plaquage musclé. Sur Ashura, c'est pas le meilleur pick à aller tabasser. Ouais, big Psychonova, big Festival Floral également. On prend un triplé là-dessus. Double kill de Hunter. Il va pouvoir rentrer du point. Et on casse avec très peu d'over. Ah si quand même, non, on casse avec 33 d'over. C'est très fine. Un psycho bien placé. Ouais, un big portail encore, hein, les trous dimensionnels ou pas. Ils font très mal, ils vont pas revenir. Ils vont pas revenir, ils sont malins. Et ça out pour Kanto et Hunter. Joxo qui est en train de se régaler avec la jungle de Utopia Academy. Est-ce qu'il veut casser maintenant avec 11 d'over? Ouais, c'est fine, en vrai ça donne beaucoup d'ouverture. Alors que toutes les tours sont encore open côté Azeri. Donc la mobilité de Upa est réelle. Oh, Yagen qui a pris une sauce. Il arrive pas à FK farm. Le problème de ce gameplay là, de vouloir toujours fight contre les adversaires, bah, c'est que du coup il est hyper under level. Là, alors prendre des shutdowns c'est bien, mais pour ça il faut avoir du niveau quoi. Il faut avoir un minimum de level pour pouvoir rivaliser. Voilà, il est 7 alors que Mosquito est 10, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, 2 level 11 contre 2 level 8. On a quand même Clay qui est level 9 avec son les Argus, il va pouvoir commencer à mettre des bons pokes. Check bush, c'est fine. Pendant que le Régili qui a été fait par la team Azeri. 204 à 10 hein, désormais dans ce match. À la marque de la pause. Enfin de la pause. À la marque de la mi-temps, du moitié du temps quoi. Ça c'était pas une pause du tout. Le mec se croit trop au foot finalement. Ouais, bon close combat, mais ouais, il va se faire doser, plaquage musclé instantané. Tout qui est parti, radar azur. Malheureusement trop tard. Il y a eu hydrotyphon, festival floral. Ouais, évidemment le portail déchaîné qui est parti et on casse cette T de top. Avec l'aide de Regileki qui est bien sûr rentré. Petit trou dimensionnel pour Palki bien sûr. Kanto qui décale directement sur la boîte pour essayer de prendre ses bises. Voilà, il les surf out. Into hydrocanon.
Il les envoie vers Hunter qui va pouvoir se régaler avec ça. Il laisse rien au hasard. Il laisse rien au hasard. C'est tout à fait fine. Il y a un tentative de push sur la top et c'est bien cover. C'est bien cover à 2. En plus, voilà, les décales possibles. Voilà, ils ne viendront pas. Il n'y aura pas de décale. C'est juste pour les faire reculer. Ça va peut-être marcher un petit peu. Attention à dive une tour alors que les ennemis vont être sous Registeel, ça va être compliqué. Hein. Oh, Fragapsycho qui est parti, c'est fine. Ça c'est malin. Voilà, on met tout sur. Ouais, il a flash out. Dommage. Et je pense que, genre, je sais pas dans le vocal, mais peut-être que ça n'a pas été call en mode je vais lul parce que du coup, c'est un petit peu late sur les spells. Et c'est dommage. S'ils avaient pu les mettre tous un peu plus tôt, ils auraient peut-être réussi à prendre le kill. Le flash out instant était vraiment worse. Oh là là, le big plaquage musclé à l'aveuglette comme ça. C'est récupéré, c'est pré-shot, c'est fine. Ah ouais, domination totale hein, de la part des Azeri dans cette game. Rien de prendre les bises aussi loin que ça. Attention shotdown, si ça s'organise. Raid qui voulait essayer de prendre quelque chose, mais il est en train de tout manger et il a out à ce moment-là en mode attention au danger, on préfère s'en aller. Jangsu qui est 14, faut pas donner de shotdown non plus, attention. Ah, les dégâts de la magie florale alors qu'il a même pas tapé sur l'adversaire. Il tape le clone à chaque fois. Ok, pas mal ça de la part de Haskell. Le kick dans la sauce, qui va se prendre une petite baie. Et non, c'est un point. C'est un point positionné pour ce Régis et kill, la team Azeri. Surtout qu'il va zoner, bien sûr. Hunter et Jangsu qui vont essayer d'aller dépop ses adversaires. Ils ont les dégâts, bien sûr, ils ont les dégâts. Et c'est fight, c'était bien géré. Trop triste, faut parler. Faut parler? Ah oui, bah après je sais pas, je suis pas dans le vocal. Mais j'imagine que comme les spells ont été un peu late. Festival floral, claquer avec le flash. Ouais, un peu présomptueux cet engage Yagan. D'aller à fond dans un festival floral. Alors j'aurais genre de choses que j'aurais pu faire moi-même, hein, je vais pas mentir. Ok, big plaquage musclé, qui la met sous T2, il se fait. Ouais, et voilà. Et voilà. Attention, shutdown, il a pris 24 secondes. Big hydro-typhon là, sur 4 personnes. Ouais, il flippe. Il flippe, bien sûr. Mais c'est trop tard. C'est too late. Shutdown qui ne suffira pas malheureusement. Est-ce qu'on peut casser des shields? Casser des shields, prendre des kills. Non, qui c'est ce qu'il est qui vient de tomber. Quand on qui retourne à la base. Ah, c'est mené de bout en bout, hein. D'une main de maître par les Azeri. Par contre, plus de shield. Hein. Plus de shield, Palki en a encore un. Mais après, ils sont tellement devant qu'ils sont pas dans les scores. C'est fine. Ils veulent juste se battre là jusqu'au bout. C'est bon de jouer le late ici, mais dommage beaucoup trop tard. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Puis après, voilà, aucune tour cassée. Donc la mobilité de Hoopa était très dangereuse. Il n'a pas du tout aidé. Ouais, bon cancel de la part de Ashura. Sur ce scoring bot. Ça ne va pas changer grand chose, mais c'est toujours gratifiant de réussir à compter le scoring, d'avoir le temps d'y aller. Ouais, par contre, Ashura qui attaque le clone à chaque fois, le reflet. C'est dommage. Enfin, ça donne envie, hein. Voilà, là on sait pas. Et là c'est le reflet. C'est plus le reflet. Il veut se faire attaquer par Hunter. Enfin, Hunter qui va attaquer Hit, pardon. Dans ce rendant là, c'est mieux. 15 secondes de jeu restantes, mais on joue jusqu'au bout. Encore un plaquage musclé. Le 7ème de cette game, j'ai l'impression. Oh, joli bump de la part de Hit. Avec son blanc coton qui va prendre le kill sur ce Mouscoto. Mais c'est un petit peu un no match encore, messieurs dames. Malheureusement. On va regarder un petit peu sur le tableau des scores, bien sûr. « 312 à 10 dans cette fin de game pour le coup. En termes de kills, on est à 4 kills côté Utopia Academy. Contre 21 côté Azeri. En termes de dégâts, on a Hunter 98k de dégâts avec son Mentally, top dégâts de la game. Derrière sera Jog 78k avec son Miascarade. Ensuite on a Haskell avec son Gardevoir 55k de dégâts. En termes de heal, bon c'est bugué sur Palki, sur Hoopa.
Donc ce sera Hit avec ses 40k de heal sur Blancodon. En termes de tankiness, ce sera Ashura avec son Flagados 91k de dégâts tankés. Et voilà pour cette deuxième manche, messieurs dames. On retourne au salon, let's go.